Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une découverte d'une nouvelle caméra. La caméra qui risque de remplacer toutes les caméras que j'utilisais jusqu'à maintenant. Vous le savez, je filme avec le DJI Osmo Pocket. Ça c'est une caméra qui est toujours dans ma poche. Mais pour filmer les vidéos d'action, j'utilisais jusqu'à maintenant deux caméras. J'utilisais dans un premier temps la GoPro Hero Session. La petite Hero Session 5, si je dis bien, c'est la toute dernière génération d'Hero Session. Ça commence à dater, les images ne sont pas ultra stabilisées. La qualité commence vraiment à se faire ressentir. Et c'était cool parce que c'était petit, mais en termes de batterie, etc., c'était pas non plus l'idéal, mais elle m'aura quand même permis de filmer pas mal de mes vidéos. À côté de ça, par exemple, lors de mes vidéos Cantal, j'ai utilisé l'Insta360 One X. La caméra 360 qui m'a permis de faire quand même pas mal de plans. Ma série Cantal, j'ai utilisé mon drone, mon portable et cette caméra Insta360 One X pour filmer. Mais le gros problème avec cette caméra, c'est qu'elle n'est pas étanche sans boîtier. Ça veut dire que je ne pouvais pas l'amener dès que ça commençait à flotter. Même ma transpiration qui est tombée dessus, ça commençait à me faire peur. Bref, c'était pas non plus l'idéal pour aller faire du vélo. Dans cette boîte que j'ai reçue de Chine, on va essayer de ne pas trop y toucher quand même, mais j'espère que c'est pas trop contagieux. Bref, j'ai commandé une caméra qui vient de sortir sur le marché depuis 2-3 semaines. C'est l'Insta360 One R. Une caméra 2 en 1, voire 3 en 1 si on achète tous les modules. Vous allez voir, c'est une caméra modulable. Un coup 360, un coup 4K. Bref, c'est la fusion d'une Insta360 One X et d'une GoPro. On va vérifier tout ça en déballant et en découvrant le produit aujourd'hui dans cette première vidéo. Puis dans un second temps, on ira la tester sur le terrain. Allez, place au déballage de cette Insta360 One R juste après le petit générique. Bon alors le colis aura été un peu en retard à cause de tout ce qui se passe en ce moment en Chine, c'est un peu triste. Bref, on va pas s'étaler sur le sujet, mais voilà, je l'ai reçu. À savoir, je tiens à le préciser que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, c'est une caméra que je me suis achetée. Prix d'achat 509 €. Voilà, 509 €. J'ai pris le pack Insta360 One R Twin Edition, ça veut dire qu'il y a 2 modules dedans, le module 360 et le module 4K. Allez, c'est parti, on déballe ce colis. Jusqu'à maintenant, c'est assez classique. Un plastique, un carton. On continue de déballer tout ça. Que cela devient intéressant. La petite caméra juste ici. Déjà, le carton n'est pas très grand, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer sur cette boîte? Insta360 One R. Interchangeable Lens Action Cam. Donc c'est une Action Cam avec un objectif interchangeable. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Donc les spécificités, on peut les lire très rapidement. Donc une image capturée à 360 à 5,7K. 4K Wide Angle Capture. Donc en 4K, ça va être un angle ultra large. Donc normalement, ça va me permettre de capturer vraiment un bon angle lorsque je vais être en caméra embarquée. Elle est Flow State Stabilization, en fait c'est le système de stabilisation. Sur le One X, ça marchait déjà très bien. On verra si ça marche tout aussi bien sur ce nouveau modèle. On pourra peut-être faire une comparaison d'ailleurs entre la stabilisation de l'Insta One X et la stabilisation de l'Insta One R si ça vous intéresse. Waterproof à 5 mètres, mais on peut la mettre waterproof beaucoup plus si on la met dans une cage qui n'est pas fournie avec. Donc la fonction invisible stick est toujours présente. Vous me demandez souvent comment tu fais, Cédric, pour te filmer sans voir la perche. On croyait que la caméra est flotte. C'est grâce à une fonctionnalité intégrée à ces caméras-là qui permet de faire disparaître ce fameux stick et ainsi avoir l'impression qu'un drone vous suit. Et ça, c'est plutôt cool lorsqu'on fait du vélo. Apparemment, il y a une intelligence artificielle intégrée maintenant qui va recadrer et auto-éditer les vidéos pour ne garder que l'essentiel. Ça, on pourra le découvrir. Hyperlapse, point to track, donc on peut dire par exemple, je sais pas, quelqu'un me filme, je me sélectionne et ça va me suivre de partout. Comme ça filme à 360, la vidéo va être centrée sur soi-même. Voice control, ça c'est intéressant pour dire à la caméra allume-toi ou démarre-toi ou éteins-toi.
du slow motion à 360 ou en 4K, HDR photo et on peut même faire des night shots. Donc ça, j'ai vraiment testé. J'ai vu des images de ouf où la caméra est posée en pleine nuit et ça fait un hyperlapse et on voit les étoiles tourner. Franchement, si ça marche bien, ça peut être vraiment cool. Alors à l'intérieur, normalement, on retrouve alors le module avec l'écran, ça on va le découvrir, le module 360, le module 4K, la batterie base, une armature, vous allez voir, qui va permettre de fixer l'ensemble sur un harnais, un petit capuchon pour protéger les lentilles 360 et ça c'est vraiment bon parce qu'avec le One X, il n'y avait aucune protection, il fallait acheter en plus et ce qui devait arriver arriva. J'ai fait tomber ma caméra à l'arrêt et la lentille s'est retrouvée abîmée. Donc une fois que la lentille est abîmée, je peux vous dire que ça bousille la qualité d'image, donc ça c'est vraiment pas cool. Et un câble interchangeable. Allez, je me suis rapproché et on va ouvrir proprement cette boîte. Au final, pas du tout, c'est pas grave. Bim. Ah, le packaging est plutôt classe. Regardez, le packaging est vraiment classe. L'optique 360, l'optique 4K, la petite base avec l'écran et la batterie juste ici. Ah ouais, et c'est vraiment pas très grand. On a la base ici, qui se tient ici, on a le reste des éléments ici, et c'est finalement ensuite un jeu de Lego. Il suffit juste d'assembler l'ensemble. On va regarder si c'est facile à assembler. Premier assemblage. Ah ouais, ça y est, c'est tout. Ouais, c'est vraiment très facile. Alors c'est vrai que vu comme ça, la caméra, on croirait vraiment une caméra GoPro pour le coup. Et c'est pas plus mal. On va dire que le format de la One X était intéressant pour la tenir un peu à la main. Mais je trouvais que sur le torse, ça prenait trop de place. Ça venait trop descendre et c'était un peu dérangeant. Ici, on a vraiment un format GoPro entre guillemets. Une GoPro Hero 8 par exemple. Donc avec bien sûr un écran à l'arrière. Et ça va être super intéressant. Parce que sur la One X, il n'y avait pas d'écran. La seule façon de voir ce qu'on voulait filmer, c'était de le connecter à son portable. Donc on baissait la batterie, on baissait l'autonomie. Et ça bousillait la batterie de deux appareils. Maintenant, on a un écran et on va pouvoir voir très facilement ce que l'on va pouvoir filmer. Et l'autre avantage, hop, attendez, on va regarder si c'est facile, très facile à enlever même, vous voyez, c'est qu'on peut tourner le module 4K par exemple, revenir fixer l'ensemble comme ceci et ensuite revenir fixer, hop, là je découvre en même temps que vous, hop, voilà qui est fait, c'est ultra simple. Et là maintenant, j'ai une caméra 4K avec un écran devant. Donc, je vais pouvoir voir ce que je filme. Donc, pour le vlogging, pour pouvoir s'auto-filmer, ça va vraiment être très cool. On va être sûr de bien se voir dans la boîte et de ne pas filmer aléatoirement. On a ensuite l'armature qui va permettre de venir... Hop, regardez, on va faire le test. Écoutez, on découvre, on fait ça ensemble. Et ça permet vraiment de venir tester si c'est simple ou pas à utiliser. On ouvre le bracket, voilà, on ouvre et on met ça dans quel sens? Donc déjà il y a les boutons, donc faut réfléchir 2 secondes. S'il y a des boutons comme ça, faut peut-être ouvrir. Faut ouvrir. Faut complètement ouvrir et là ça vient forcément se glisser très facilement comme ceci. Il suffit juste ensuite d'aligner les boutons, de refermer et de venir fixer. Voilà. Et voilà. Là, la caméra, elle est dans l'armature et il n'y aura plus qu'à la positionner soit sur le casque, soit sur le harnais. Alors, l'ensemble pèse quand même son petit poids. C'est plus lourd qu'une GoPro classique, ça c'est sûr. Surtout qu'une GoPro Hero Session, ça c'est certain. Mais ça va, le format est assez compact je trouve, ça tient dans une main, donc c'est plutôt cool. Même si on veut le tenir à la main comme ça, ça peut marcher. On va donc activer la caméra comme on n'a pas le choix. Et pour ça, on se rend sur son portable et j'ai téléchargé au préalable l'application Insta-One Air. On va donc juste vlogger la caméra. Pour ça, j'imagine qu'il faut que j'appuie sur le petit bouton caméra, se connecter maintenant. Et on va toujours autoriser. Rechercher la caméra, voilà, il la trouve immédiatement. Ça a l'air hyper simple pour le coup. Et on va attendre que la connexion se fasse. En cours de connexion. Oh, fallait que je confirme sur la caméra. Et il y a une mise à niveau de disponible. Donc on se retrouve après la mise à niveau pour le test de la caméra. Le premier test comme ça en live de la caméra.
Je ne sais pas si vous allez voir, mais la mise à jour est en train de se faire entre les deux appareils. C'est ultra intuitif, ultra simple pour le coup. C'est en français sur le portable, c'est en anglais à droite, mais j'ai pas eu de problème. Je suis déjà à 30%. Je remarque en attendant que suivant l'orientation de la caméra qu'on met, eh bien l'écran change d'orientation. Donc ça, c'est plutôt cool. Au moins, tu peux filmer vraiment dans tous les sens, la tenir comme tu veux et toujours voir à l'endroit l'image. Et ça, c'est plutôt intéressant. Allez, 50% de mise à niveau. J'espère que la batterie va être assez costaud pour pouvoir tenir et pour pouvoir tester très rapidement au moins le module 4K. On testera le module 360 dans une prochaine vidéo, sinon ça va être interminable. Allez, 65%, il ne reste plus grand chose à attendre. C'est toujours comme ça avec les produits high-tech, ils arrivent sans mise à jour parce que souvent les produits sortent et ils sont très rapidement maintenant mis à jour pour régler quelques petits bugs. Et bien, ça arrive très souvent que lorsque vous achetez un produit, si vous comptez l'acheter, le déballer et pouvoir l'utiliser immédiatement, c'est rarement comme ça que cela se passe. Il y a pas mal de mises à jour à faire et donc ça demande un certain temps. Mais là, je trouve que ça va quand même assez vite. C'est plus que raisonnable. Confirmé. Voilà, la caméra est activée déjà. Donc si elle est activée, ça veut dire qu'on va pouvoir l'utiliser. Démarrer une petite... Voilà, un petit film. Et voilà, on est maintenant un coup sur l'Osmo et un coup sur l'Insta360. Donc vous allez pouvoir juger de la qualité de la caméra. Là, franchement, moi, je suis en train de juger de la qualité de l'écran. C'est plutôt sympa de pouvoir filmer et vous pouvez surtout juger de l'angle de vue. Regardez, là, l'angle de vue sur l'Osmo et là, je me mets au même endroit avec la caméra Insta. L'angle de vision n'est absolument pas le même. La qualité de l'image non plus n'est pas exactement le même. Alors, il faut savoir que là, je suis en full automatique. Alors, vous voyez déjà qu'avec la lumière ici, ça crée un halo juste ici. Ça, c'est pas terrible. C'est vraiment une gestion différente des choses et ça permet alors de pouvoir tester les contre-jours et les non-contre-jours. Hop, petit tour sur mon bureau. On va pouvoir aussi tester la stabilisation parce que là, franchement, je filme à main levée. Donc, on verra si l'image est stable ou pas. Oula, vous avez vu en HDR, ça change totalement la donne. Ah oui, alors tout à l'heure, c'était carrément surexposé. Et regardez la différence maintenant en vidéo HDR. Les couleurs sont beaucoup meilleures, je trouve. On récupère du contraste, on voit bien l'éclairage derrière l'écran, etc. C'est beaucoup, beaucoup meilleur. Dites-moi d'ailleurs le son. Hop, je passe avec le son de la caméra. Dites-moi si le son vous a l'air satisfaisant ou pas sur cette Insta One R. Franchement, c'est un premier essai. On va pas beaucoup plus s'étaler, sinon la vidéo va durer des heures et des heures. Je vais la découvrir de mon côté et on va donc refaire une vidéo sur le vélo en mode 360 sur le torse et en mode 4K aussi. Et on va pouvoir découvrir un peu la qualité d'image que va nous permettre cette petite caméra. Allez, nous on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans les commentaires si vous voulez en savoir plus sur cette caméra 360 qui est vraiment une caméra tout en un et qui va venir remplacer l'intégralité de mes caméras. J'ai vraiment hâte de vous faire un point. Désolé, j'étais en train de remettre la Wi-Fi sur mon portable pour pouvoir avoir internet. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo avec cette petite caméra. Moi, je vais la recharger, je vais la bidouiller, je vais l'essayer. Voilà, c'est mon nouveau joujou. J'espère que ça vous plaira pour toutes les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne NCT. Allez, on se dit à très bientôt. C'est toujours très bizarre ce bruit, la caméra se met en veille. À moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.